Hello, alors vous a soumis un contrat à analyser pour pouvoir faire votre retour avant signature. Vous n'avez pas de juriste maison, vous n'avez pas trop le choix, vous voulez le lire quand même et rapidement faire votre retour. Voilà 7 points dont il faut vous assurer qu'ils sont présents dans le contrat. Voilà les 7 clauses à lire absolument et à ajouter si elles ne sont pas présentes dans le contrat. Voilà. 7 mentions. Voilà. Donc, une mention en rapport avec l'entête. Alors, c'est le premier point, l'entête. Vous devez vous assurer que toutes les informations y sont. Voilà. Au niveau de l'entête, vous devez vous assurer que toutes les infos y sont. Est-ce que les sociétés sont bien énoncées? Est-ce que c'est des sociétés déjà? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce qu'il y a une société et un particulier? Être sûr que toutes les infos sont là avec les numéros légaux. Registre de commerce, carte d'identité si c'est un particulier. Voilà, en tout cas, vous assurez que l'entête est bien précise et comporte les éléments qu'il faut. Deuxième point, l'objet. Tout contrat a un objet. Donc, c'est ce qui vous pousse en fait à contracter. Est-ce que l'objet est clair? Est-ce que tous les éléments y sont? Il n'a pas forcément besoin d'être démesurément long, mais tous les éléments doivent y être. Il faut que ça soit une ou deux phrases qui résument vraiment l'essence de la collaboration entre vous. Voilà. À côté de l'objet, vous avez aussi la durée. Le contrat dure combien de temps? Il faut le préciser. Il faut être sûr que c'est ce sur quoi vous êtes accordé, qui est présent, qui est bien écrit dans le contrat. Et à côté de la durée, il y a en même temps le mode de renouvellement. Comment ça se renouvelle? Est-ce que c'est par tacite reconduction, ça se renouvelle automatiquement, ou bien c'est ferme, etc. Donc, comment la durée du contrat se renouvelle, c'est aussi très important. Voilà. Parce que le renouvellement, en fait, n'est pas quelque chose qu'il faut mentionner juste au hasard. En fonction de votre position, que vous soyez client ou prestataire, il y a un mode de renouvellement qui va vous arranger ou pas. C'est très important. À côté de ça encore, il y a le nerf de la guerre. Est-ce que les clauses financières sont précises? Qu'est-ce que vous gagnez à contracter dans ce contrat-là? Si c'est un partenariat aussi, quelle est la contrepartie? Voilà, le prix doit être bien précisé. À quel moment on paye, ça doit être bien précisé également. Voilà. Et à côté de ça, vous avez quelque chose de très important. Ce sont les obligations. Les obligations des parties contractantes. Quel est ce à quoi vous faites face? Qu'est-ce que vous avez convenu? Alors, qu'est-ce que chacun de vous doit faire en fait dans le cadre de ce contrat-là? Ça doit être bien précis. Vous devez vous assurer que les obligations que vous avez, c'est ce qui est écrit et pas plus. Pas moins non plus, pour ce qui concerne même votre partenaire ou client ou prestataire en face. Tout doit être bien mentionné pour éviter qu'on dise « Ah non, ça, c'était pas prévu au contrat. Ah non, ça, c'était pas prévu que je le fasse. » Voilà. À côté des obligations, je ne sais plus c'est lequel point. C'était le 5e point. Il y a aussi dans certains cas la question de la responsabilité. Parce que ça y va hein, des obligations. Ça découle directement sur la responsabilité. En cas de non-respect des obligations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le contrat est rompu? Est-ce que quelqu'un paye des pénalités, etc., etc., etc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça engendre? Voilà, c'est très important également. Et le 7e point, c'est la clause liée au tribunal compétent, au droit applicable. C'est très important. Si vous êtes à Abidjan, que le droit applicable, c'est le droit chinois. Ah, désolé. Hein. Et troisième, dans ce même cadre-là, vous avez en même temps le mode de règlement de conflit. Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous réglez à l'amiable d'abord? Est-ce que ensuite vous allez vers le tribunal ou bien vous limitez un règlement amiable? Est-ce que c'est l'arbitrage que vous avez choisi? L'arbitrage, c'est un mode alternatif du règlement de conflit. Voilà. Donc, en fait, vous devez ouvrir les yeux sur ces 7 points-là. Un contrat n'est pas signé juste pour être signé, mais doit avoir les clauses qu'il faut. Au minimum quand même, ces clauses-là, pour être sûr que vous avez signé quelque chose qui a du sens. Après, il faut regarder de près ce qui est écrit réellement. Mais bon, on espère que vous aurez la présence d'esprit, je ne sais pas quoi. Vous aurez l'instinct qu'il faut pour déceler les pièges. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vous référer à un juriste. Ça, je ne le dirai pas jamais assez.
Et si c'est à vous, par contre, de proposer le contrat à votre prestataire ou partenaire ou client, vous avez Contrachap, où il y a tous les modèles de contrats qui sont nécessaires à votre activité. www.contrachap.com. Vous téléchargez le contrat tranquillement, vous le proposez à votre co-contractant et puis c'est à lui de faire ses inputs dedans si nécessaire. Et puis c'est tranquille, vous signez, vous pouvez faire vos photos au niveau de la signature, mais au moins vous avez ce qu'il faut dedans. On ne fait pas un contrat juste pour montrer qu'on a signé, mais il faut que le contrat ait toutes les clauses qu'il faut. Allez, bye!